un énième book haul. Oui, mais alors, book haul, bien sûr. Je suis crevée. Voilà, pardonnez-moi, je vais dire plein de mots tout le long de la vidéo. Je suis épuisée. Voilà. Donc je vous retrouve, je disais, pour un unboxing Owl Crate. C'est celle du mois de janvier. Et je suis joie, je suis bonheur. Et je suis plus de batterie. Donc j'espère que je vais pas être trop longue. Mais de toute façon, au pire, je vous tournerai un petit pitch de fin. Un autre jour. Donc ceci était la carte de présentation que je trouve pas ouf mais sympa. Donc je sais pas si celle-là je la mettrai sur mon mur. Et le thème c'était Fearsome Fairy Tales. Donc les contes de fées sans peur. Bon, on va lire ça comme ça. Donc qui dit conte de fées qui me dit m'envoie du kiff. Donc j'ai hâte de voir la suite. Ensuite on a une petite boîte Owl Crate, donc de la marque. Et j'ai bien hâte de voir ce que c'est. Oh, si c'est ce que je pense, je suis joie. C'est un petit brûleur. Voilà, il est tout poussiéreux, je sais pas ce qui lui est arrivé. Ah non, c'est le truc. Oh, c'est trop stylé. Oh, il est trop stylé. Et en plus, il est arcade. Parce qu'il y a le... Il y a le hibou de l'autre côté. C'est un petit brûleur de cire. Regardez comme il est chou. Ah, il est trop bien. J'avoue que l'autre, je l'ai chourave à ma mère, il était pas très beau. Celui-là, il est trop bien. Bon, alors, je brûlerai pas beaucoup de cire en même temps, parce qu'il est tout petit le réceptacle. Mais il est trop beau. Ah, je kiffe. Je vois pas le rapport avec les contes de fées, mais à part qu'il y a 2 étoiles et 2 sortes de lune derrière, que vous ne verrez pas parce que je suis nulle. Hein. Mais trop classe. Et puis la petite boîte, bon ça c'est rien en comparaison à une petite boîte, elle est stylée cette petite boîte. Donc à garder dans un coin. Ensuite, il y a des froufrous partout qu'évidemment je ne vais pas... Enfin, voilà, ça va m'emmerder, mais tant pis. Ah bah oui, évidemment, trop bien. Pour aller avec le brûleur, il y a des cires forcément. Alors, rien que là, fermé, ça sent super bon. Spice-side candles. Ouh. Alors, il n'y a pas écrit la senteur. C'est pas écrit derrière non plus. Mais son titre, c'est Hansel et Gretel. Et il y a écrit fait avec amour pour Owl Crate. Alors, j'ouvre et je flaire. Non, il n'y a pas écrit dedans non plus. C'est violet. Oh, c'est la cannelle. Oh, je crois que c'est la cannelle, les gars. Oh, cette maison en pain d'épices que je vais vous la bouffer. Wow. En plus, ça sent bien fort. Ça sent trop bon. Donc, ces petites cires à les couper là. J'en avais jamais eu cette forme là. Et elles sont violettes, donc je vois pas trop le rapport. Mais je pense que c'est l'odeur de la maison de la sorcière. Parce que ça sent bon. Donc je suis joie et je pense que quand je retournerai dans ma chambre un coup, c'est ça qui va brûler. Ouais. En plus, pour le coup, moi je me découvre un amour pour les odeurs automnales et automnales bouffe, vous voyez. Du genre la pomme au four là, c'est mon kiff ultime. Donc ça, je l'ai en anglais mais je l'ai pas en français. La cannelle. La cannelle là, je vais kiffer ma maman, je pense. Passons à la suite. Alors les froufrous, je voudrais pas les foutre par terre en fait. Donc ça c'est le petit pins, comme d'habitude, qui correspond à la carte que je vous ai montré tout à l'heure, qui présentait tous les items dedans. Voilà, avec une reine. Après il y a un bracelet, alors je vais l'ouvrir, tant qu'à faire. On va encore la batterie. Je peux perdre mon temps. Cool. Ok, donc une petite carte de présentation de l'artiste. Que je mets sur le côté. Et donc c'est un bracelet avec un extrait de texte, donc qui est tout simple. Et en plein milieu il y a écrit réponse. Enfin en anglais du coup. Donc Rapunzel, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais ça je trouve ça trop stylé. Vous savez c'est un bout de texte. Non franchement c'est trop stylé. C'est pas ouf, c'est pas super joli, mais franchement c'est classe. J'aime bien l'idée. Ensuite, alors il y a l'air d'avoir un truc en tissu. Est-ce que c'est une petite couverture? Est-ce que c'est comme la dernière fois pour mon coussin? Pour mon oreiller? Que sais-je? Qu'est-ce donc? Ouh, c'est tout doux. Je vais mettre ça là. Oh, c'est trop doux. Je crois que c'est une tête d'oreiller, les gars. Genre vraiment. Elle est magnifique. Vous l'avez vu avant moi, les gens, c'est de la triche. Elle est trop belle. L'autre côté, elle est blanche, du coup, je vois rien. C'est l'envers. Alors dites-moi les gens, vous kiffez? Il y a écrit Once Upon a Dream, non?
Je crois voir au travers. Attention, rotation. Waouh, c'est trop beau. Mais dis-moi, Jamy, c'est trop beau. Bon, si vous entendez mon papa qui meurt en dessous, excusez-le. Voilà, il va s'en remettre. Ah non, c'est trop beau. Ça va pas du tout avec mes couleurs du lit, mais il faut que je le mette tout de suite en fait. Je rentre chez moi, je le mets. Enfin, je rentre chez moi. Je rentre dans ma chambre, vous voyez, à 2 pièces de là. Donc je mets ça de côté, mais c'est trop beau. Je kiffe. Je kiffe, kiffe, kiffe. Ensuite... Elle est jolie cette carte. Une jolie carte qui, elle, va finir sur mon mur, c'est sûr. Elle est trop stylée. De type petit chaperon rouge, voyez-vous? Avec le loup et tout. Je la trouve super jolie. Donc elle va finir sur mon mur et c'est juste une carte, il n'y a vraiment rien derrière. Donc je la trouve très jolie. Et ensuite c'est le livre, c'est le livre, c'est le livre. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre avant d'ouvrir le livre. Je fais toujours comme ça. Comme toujours, on a le petit fascicule avec des petits jeux, avec l'auteur, enfin bref, avec plusieurs items qui sont intéressants, n'est-ce pas? Donc ça, c'est cool. On a celui qui parle de la box suivante. Donc la box suivante, le thème, je l'avais vu, c'était Hidden Worlds, ce qui veut dire des mondes cachés. Et en fait, All Crate va de box avec des thèmes ultra intéressants en thèmes ultra intéressants. Donc en fait, moi qui comptais à la base m'en prendre 2-3 ponctuellement, je crois que je vais rester abonnée indéfiniment, n'est-ce pas? Et du coup, à l'arrière, il y a écrit... Bon, en gros, derrière, il y a un mini spoil et on nous dit juste que c'est un truc super grand, exclusif qu'on n'a jamais eu. Mais ça n'en dit pas plus. Donc j'ai bien hâte de savoir ce que c'est le mois prochain. Et donc enfin cette fois-ci c'est vrai, pardon j'arrête pas de faire du bruit, mais le livre. Donc je l'ouvre sous vos yeux absolument pas ébahis. Le papier était déchiré de partout, c'est n'importe quoi. Ouh j'adore la couverture. Comme d'habitude je tease avec... Oh c'est un autocollant, ça c'est cool. There's always something left to lose. Ouh ça c'est un truc qui va me plaire ça. Donc la phrase qui est une citation du livre, en gros c'est il y a toujours... Comment dire? Il y a toujours quelque chose d'autre à perdre. Ça pue le truc diabolique, ça sent bon le kiff. Et je parlais pas de la bougie. Ensuite, ça aussi c'est beau. Il y a une petite lettre de l'auteur et de l'autre côté, ça va finir sur mon mur c'est sûr. Il écrit Sharpen your blade, harden your heart. Ce qui veut dire aiguise ta lame, endurcis ton cœur. Je sens vraiment que ce bouquin va m'envoyer du kiff. Et enfin le voici, la bête, The Cruel Prince d'Holly Black, donc le prince cruel d'Holly Black, n'est-ce pas? Je ne sais absolument pas de quoi ça parle comme d'habitude, je n'en ai pas non plus entendu parler, et je ne sais pas non plus si... Pardon. Je ne sais pas non plus si c'est publié en français. On en discute ou juste je vous laisse admirer? Non, parce que c'est beau quand même, en fait. Un petit peu. Voilà. Hein. Voilà sinon, la quatrième, c'est normal, et le dos, shiny, shiny. Voilà. Je me lis le pitch à l'intérieur, et puis je vous raconte ça dans 2 secondes. Et les gens, si je vous dis que j'ai l'impression que c'est exactement la même cam qu'Akota, vous dites quoi? Moi je dis je suis joie. Donc ce sont 2 sœurs qui ont vu leurs parents mourir sous leurs yeux à 7 ans et qui se sont fait kidnapper dans le monde des fées, qui sont des grosses et des gros connards et connasses, et que du coup c'est un petit peu compliqué parce qu'elles se font fortement dénigrer et il va falloir qu'elles se rebellent un peu. Voilà, je ne dis pas pourquoi, ni comment, ni quoi, mais franchement, je serais pas très occupée en ce moment, que ce serait ma prochaine lecture. Sauf qu'en ce moment, j'ai pas la tête à la lecture, donc il me faut de la détente. Vous comprenez, du cul en général chez moi. Du coup, un bouquin de science-fiction, enfin de fantasy plutôt, un bouquin de fantasy en anglais, qui fait 370 pages, comment vous dire que c'est pas la période? Mais je vous jure, dès que j'ai fini l'année scolaire, au plus tard, je me rue dessus, mais d'une violence. Voilà. À savoir que j'ai lu aucun des livres envoyés par All Crate, parce que jusque-là, j'ai pas eu le temps. Donc je jauge jusque-là la box à ses goodies et pas à ses livres. Mais je le ferai, c'est promis. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que cet unboxing n'est pas fini.
Alors dans mon temps à moi, si c'est fini, mais pour vous c'est pas fini parce qu'en fait je vais faire la comparaison ultime. Je pose le livre. Ta gueule. Je vais faire la comparaison ultime des box Fairy Loot et Owl Crate et pour ça du coup j'ai commandé la Fairy Loot de février, du coup du mois prochain et je sais que on met du temps avant de recevoir la Fairy Loot donc moi je ferai l'unboxing vers mars je pense. Et en gros c'est quasiment le même thème, c'est à dire que c'est les contes de fées mais contes de fées revisités, je sais plus quel est le thème donc c'est quasiment la même chose. Donc je voudrais comparer sur 2 thèmes laquelle je préfère. Voilà. Et à partir de là je ferai ma décision finale même si comment vous dire que la balance n'est pour l'instant pas très équilibrée. Enfin bref, donc c'était mon unboxing partie 1. Et je vais laisser mon deuxième mois vous faire le deuxième unboxing et la conclusion. Donc moi je vous envoie plein d'amour et je vous dis à la prochaine de mon point de vue. Ciao. Oui, c'était un mini Joe. Il y avait un truc juste après, qu'est-ce que vous m'emmerdez? Oh. Je vous avais probablement dit dans un unboxing précédent que j'avais commandé des box Owl Crate et Fairy Loot sur le même thème, exactement le même thème, pour voir ce qu'ils avaient à m'offrir l'un et l'autre. Bon, j'ouvre en même temps, comme ça je gagne du temps. Ce qu'ils avaient à m'offrir l'un et l'autre et quelle box je préférais finalement. Bon, en soi, je m'en fous, c'était juste un prétexte et une excuse, mais au moins ça pourra vous donner une sorte de résultat entre moi, ce que je préfère, c'est-à-dire Owl Crate ou Fairy Loot. C'est-à-dire que le thème, son thème c'était les contes, une version glauque et sombre des contes, et l'autre, et c'est ce qui m'a donné The Crow Prince, et l'autre c'était les contes, mais je sais plus sous quelle appellation on va dire. Et là j'ai peur parce que si c'est... j'ai peur donc, comme je le disais, que ce soit le même bouquin. Alors, est-ce que tu veux bien t'ouvrir s'il te plaît mon bichon? Parce que si tu t'ouvres pas, on va pas être copains. Allez. Alors hop, je vous laisse regarder comme d'hab en premier. Je sais pas ce que vous avez vu. Bon, la carte, je la connaissais parce que les cartes, on les voit toujours sur les réseaux sociaux de Fairy Loot. Donc je la connaissais et regardez comme elle est belle. C'est le petit chaperon rouge et elle est canon. Donc le thème exact, c'était Twisted Tales, donc ce qui veut dire les contes revisités, quoi, en fait. Les contes tordus. Donc j'ai bien hâte d'ouvrir tout ça et donc on est parti. Hop. Si vous voyez la pile qui est à côté de moi, c'est dangereux presque. Alors, il y a une grosse boîte blanche. Qu'est-ce que cette grosse boîte blanche contient? C'est un mystère. Oh, oui, ils avaient dit qu'il y avait un mug dedans, mais oui, je suis bête, je le savais en plus. Alors, c'est bien mignon, mais là je vois le cul du mug. Alors vas-y, dis-moi que tu es beau. Dis-moi que tu es canon. Déjà, t'es pas cassé, c'est pas mal. Ah oh, c'est trop bien. Oh, je kiffe. Oh, il y a une grenouille. Pardon. Elle était toute petite, fallait la voir. Ce mug est trop beau. Alors attendez, je pose mon bordel. Oh, il y a une bougie. Oh, je vois des trucs bien. Je crois que j'ai vu des salles de bain. Pardon. Regardez-moi cette tasse. Oh punaise, il y a encore les reflets. Alors il y a la tour de réponse. Il y a de la forêt. Il y a le petit chaperon rouge. Il y a une grenouille tellement petite que vous la verrez pas. Et la maison en pain d'épices de la sorcière dans Hansel et Gretel. Et cette tasse est géniale. Alors comme d'hab, je vous le répète, je ne suis pas chez moi, donc je suis encore chez mes parents. Donc ça va faire partie de la collection familiale, mais je serai joie de récupérer ça quand je rentrerai chez moi. Enfin, rentrerai quand j'aurai un chez moi, en vrai. Je pose. Ensuite, la bougie parce qu'elle me fait de l'œil. Alors elle est toute noire et elle s'appelle The Hinterland. Hinter, je sais pas ce que c'est. Hint. Non. Hint. Hint, c'est un secret. Pas un secret, un indice, pardon. The Hinterland. Je sais pas ce que ça voudrait dire. Oak Moss and Tea Leaves. Alors déjà, c'est une couleur caramel. Donc à partir du moment où c'est une couleur caramel, je kiffe. Alors je suis incapable de vous dire ce que ça sent. Il y a écrit feuille de thé et je sais pas quoi. Franchement, ça sent bon. Je sais même pas laquelle des deux je vais allumer en premier, tellement les deux sentent bon. Et puis, elle est jolie. Hein. Toute noire, toute sobre, mais j'aime beaucoup. Ça a exactement le même format que l'autre en fait. Donc je me demanderais pas si ce serait pas la même truc. Je sais plus, j'ai déjà oublié le nom de l'autre, alors bon. Je vais peut-être pas m'avancer. Est-ce que ce serait pas des chaussettes, les gars? Oups, je me suis envoyé des trucs sur la tronche. Ce sont des chaussettes de sorcière. The Witch in the Gingerbread House. Ce sont des chaussettes intitulées La sorcière et la maison en pain d'épices. À partir de là, ça pue le style. Voilà, je suis désolée de le dire. Alors hop, on va essayer de pas tout déchiqueter. J'ai une paire de ciseaux, ça serait bien de s'en servir. En plus, je vous jure, j'avais plus de chaussettes en ce moment. Ça tombe au poil.
parce que je savais pas quand la lessive allait être faite puisque je reviens de vacances. Regardez-moi ça. Alors c'est violet, avec la lumière aussi forte, ça se voit pas trop. Je pense que la prochaine fois les lumières, je les mettrai plus loin. Et dessus, il y a des chapeaux de sorcière et la maison en pain d'épices. Et c'est trop sympa. J'adore, c'est trop drôle. Alors, hop, je vous pose Miss Chaussette. Ensuite, le truc qui m'a perturbée quand je l'ai vu, n'est-ce pas? Ah, c'est bien ça, c'est du sel de bain vert. Et le titre, c'est Empoisonné. Et ça sent la pomme. Quelle surprise! Regardez-moi ça. C'est pas classe, c'est pas trop beau, c'est pas trop canon. Si, merci, c'est trop canon. Alors j'aime pas trop les bains de base, mais là je sens que je fais une petite exception. Bizarrement, voilà, je le sens bien. Ensuite, oh, quel est ce doux et beau marque-page? Ouh. Ah bah Ink and Wonder, donc à partir de là c'est trop beau. Ink and Wonder, j'avais déjà acheté un marque-page à Laurine de Pouf Souffle. Et en fait c'est des marque-pages en bois, super fins. Et donc celui-là, il y a écrit les loups peuvent se cacher dans n'importe quel déguisement. Et donc c'est le chaperon rouge avec un loup en dessous. Et franchement, ça c'est canon. Et c'est un petit peu couillon que je ne l'ai pas eu pour lire Scarlett, parce que j'ai déjà lu Scarlett. Dommage, dommage. Mais trop beau. Trop beau. Alors après on en est directement au livre je pense. Alors je vais vérifier qu'il n'y a rien en dessous le livre en question. Hein. Mais je crois que c'est bon, il n'y a rien en dessous. Non, je vois rien en dessous. Donc je pose la box. Dis-moi que c'est pas le même bouquin. Non, ça a l'air d'être d'une couleur complètement différente, donc je ne pense pas que ça soit le même bouquin. Allez, dites-moi que c'est pas le même bouquin. Et merde, c'est le même bouquin. C'est le même bouquin. J'avoue, là, je suis déçue. Hein. Ça s'entend, je me doute bien. C'est le même bouquin. Il est canon comme ça aussi, hein, vous me direz. Il est canon. Alors, attendez, hop, hop. Alors, donc, le Fairy Scoop, comme d'hab, donc c'est un peu comme l'autre, c'est un petit fascicule avec des explications, des trucs à propos de l'auteur, machin, bidule. Ensuite, il y a un petit marque-page à l'effigie de la box, comme d'habitude, je suis tentée de dire, qui est très joli, mais comme ça reprend le design, vous l'avez déjà vu. Ensuite, il y a la petite carte pour me dire quel est mon copain, mon binôme box, donc avec qui je peux discuter, etc., avec le code qu'il y a derrière. Une lettre de l'auteur, et j'espère que c'est pas la même lettre, parce que si en plus elle a écrit 2 fois la même lettre, voilà quoi. Ça s'appelle La Flemme. Donc je la lirai après. Et donc le même bouquin avec un design complètement différent. The Hazelwood de Melissa Albert. Et je sais pas quelle maison d'édition. Penguin Edition. Ou je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Et il est beau aussi, vous me direz. Mais je crois que je préfère l'autre. Et que du coup, si j'en revends un des deux, je revendrai celui-là. Voilà. Hop, alors attendez, je ferme. Ça doit être en fait la version anglaise. Et moi de l'autre, j'ai la version... spéciale d'Outbreak. Parce que je crois pas que Fairy Loot ait des versions spéciales. Du coup, ma batterie a l'air de survivre à peu près, donc je vais regarder le pitch et puis je vous dis. En gros, c'est l'histoire d'une nana qui a passé toute sa vie sur la route, et un jour, sa grand-mère, autrice de contes de fées, va décéder, et du coup, de là, va partir des choses bizarres, et il y a un personnage qui serait apparemment de contes de fées, qui va enlever sa mère. Voilà le pitch de ce que j'ai compris. Voilà, voilà. Donc j'avoue être un peu déçue d'avoir 2 fois le même livre, et du coup ça remet en question, ça fait déjà 2 mois d'affilée qu'ils offrent le même livre. Enfin, offrent. Non, mais voilà. Qu'il y a le même livre dedans, du coup je pense que je vais éviter de reprendre les 2 en même temps. Voilà. Donc à chaque fois je vais faire un choix entre les 2 box, je pense. Voilà. Donc pour comparer les 2 contes de fées, j'essaye de me remémorer ce qu'il y avait, et franchement... En fait, les 2 sont géniales, c'est-à-dire que je dis souvent que je préfère la Crate, mais les 2 sont top parce que là, franchement, vous avez vu ce que j'ai eu. J'ai eu des chaussettes, j'avais jamais eu de chaussettes. J'ai eu des sels de bain, j'avais jamais eu de sel de bain non plus. Bougies, bon, j'en avais déjà eu, et j'avais jamais eu non plus de tasse. Voilà. Bon, le reste, c'était pas, comment dire, surprenant, des marque-pages, des bougies, voilà. Mais c'est génial aussi. Donc, les 2 sont très bonnes box. Donc, je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, même si je vous mets la playlist là, que dedans ça coûte une blinde, enfin je sais pas combien coûtent les trucs Invara parce qu'ils nous le disent pas évidemment, mais le tout si vous êtes français ça vous coûte 50 balles avec les frais de port,
En gros, j'arrondis. Ce qui fait que oui, là, pour ce mois-là, j'ai dépensé 100 balles en box. Oui, mesdames, messieurs. Mais j'aime trop les box, donc j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà. C'est la conclusion culpabilité. Je finis correctement ma vidéo en regardant sur la petite carte si j'ai rien oublié. Hein. Alors la tasse, elle était inspirée des contes de Grimm. Les contes de Grimm. C'est pas fait par la même créatrice pour la bougie, mais franchement, elles sont de la même taille et tout. Je me suis posé la question. Hein. Ça ressemble beaucoup, beaucoup. Pour la bougie de Fairyloot, donc The Hinterland, c'est l'odeur de bois. Ouais, on va dire ça. L'odeur de bois, c'est pour The Hinterland, qui est en fait le nom d'un monde, dans l'histoire évidemment. Et les feuilles de thé, c'est pour le personnage principal, Alice. J'adore le petit disclaimer. Les sels ne sont en vérité pas empoisonnés. Oh mon dieu, je l'avais pas vu venir. Bon, les chaussettes, c'était fait par Fairyloot. Et je l'avais dit, ça venait de Grimm, etc., etc. Le marque-page, je vous en ai déjà parlé comme il faut. Alors dans les deux cas, le livre est dédicacé par l'auteur et est exclusif à la box. En tout cas, la présentation est exclusive à la box. Du coup, soit je le revends et à mon avis, je vais pouvoir le vendre un petit peu plus cher parce que justement, c'est normalement une version exclusive. Soit je me le garde, je sais pas ce que je fais encore. Je pense que je vous tiendrai au courant probablement dans une Insta Story. Voilà, parce que au cas où vous ne le sauriez pas, les Insta Story et moi, on est devenus de grandes copines. Voilà! Du coup, je suis heureuse. Je ne pense pas que je vais le lire tout de suite parce que, comme je viens de le dire, ça fait pas si longtemps que j'ai fini The Cruel Prince et ça m'a pris 3 semaines. Donc je vais un peu écouler ma palle francophone et après je reviendrai à tout ce qui est anglophone. Voilà. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo, surtout avec mon setup lumineux que vous voyez pas mais que vous avez vu tous les reflets sur ma tronche et tout. Donc je vais essayer d'améliorer ça pour la prochaine fois. Voilà. Moi en tout cas, je suis joie et enthousiaste, mais je vais aller montrer tout ça à Laurine en mode surexcité de la vie et elle va me faire « Ah, t'es relou avec tes box ». Voilà, oui, comme ça. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao.